D'Est, on a monté en 16 mm, ce qui est important, je pense, parce que on arrive aujourd'hui à retrouver le rythme de travail qu'on avait en argentique, mais c'est pas forcément toujours simple. Le montage en argentique, ça induisait un rythme de travail où on n'était pas dans la frénésie, et chaque chose prenait du temps, et pendant ce temps, il y avait de la réflexion, il y avait quelque chose qui s'installait. Et on cherchait un rythme dans le mouvement. Donc, pour le montage de Dest, on était dans cette petite salle de montage de Levallois-Perret. Et on a d'abord regardé toutes les images sans les juger, en les nommant, en les décrivant, en s'en parlant comme si on les invitait à exister de plus en plus et à être dans la salle avec nous. Et on n'a jamais voulu dire ce que serait le film avant de l'éprouver, avant d'essayer de le construire. Donc, quand on découvrait les images, on parlait de leurs couleurs, de leurs contrastes. Dans les images du début du film, qui sont la traversée de la Pologne et de l'Allemagne de l'Est, on parlait de la chaleur, de plaisir d'être à la mer, ou de choses très simples. Mais on n'enfermait pas les images dans des significations. Et plus on arrivait au moment de découvrir les images, plus on s'enfonçait vers l'Est et vers la neige, et plus on découvrait quelque chose parce qu'on a regardé en fait on a regardé les images dans l'ordre un petit peu du tournage. Donc moi je me suis enfoncée dans le film un peu comme à la suite du voyage de Chantal qui s'est enfoncé vers l'Est. Et simplement on a partagé ces images, on les a reçues ensemble et on a créé des rapports une relation avec chaque. Il y en a même auxquels on donnait des noms. C'était la femme à la tasse pour la femme qui boit son petit thé, le bal, évidemment, évidemment le travelling bleu, on donnait des couleurs. C'est comme si les mots auraient pu déflorer quelque chose et que si on avait dit « Tiens, cette image, ça me fait penser à ça », ça aurait abîmé ce que l'image était en train d'être au moment où on la découvrait. Et puis au bout d'un moment, on a commencé à les mettre ensemble, à les assembler. Et là encore, on ne parlait jamais de ce qu'elles signifiaient, mais on parlait de comment elles interagissaient ensemble. On parlait de contraste, on parlait de son des pas dans la neige, on parlait de la géométrie des lignes, on parlait des couleurs, comme si on parlait d'une matière organique. Et le film est né comme ça. Comme s'il y avait quelque chose qui planait dans la salle de montage, entre nous, avec nous, qui émanait des images et qui venait à nous, et qui était comme quelque chose qu'il ne fallait pas dévoiler. On sentait qu'il y avait une signification peut-être cachée. Et c'est cette façon de les appréhender, de les recevoir, de les aimer sans les juger et sans les enfermer dans une signification qui permet aux images de rester vivantes jusqu'au bout et d'être vivantes à l'intérieur d'un montage et de parler à chaque personne différemment. On n'a jamais su où le film allait aller. La seule chose qu'on savait, c'est qu'on allait de plus en plus vers le froid. Ces images de personnes qui attendent, de gens qui sont dans le froid, elles rappellent d'autres images de personnes qui sont dans le froid, d'autres files de gens qui attendent, qui ont été déplacés. C'était juste que c'était impossible de le dire. Et moi, je me souviens même qu'à certains moments, c'était comme quelque chose de physique, que je sentais qu'il y avait une zone où on ne pouvait pas aller. Et je sentais qu'on ne voulait pas mettre en mots cette comparaison. On voulait rester dans le ici et maintenant de ce que Chantal avait été filmé. Je ne pense pas qu'on a fait exprès de désorienter, de désancrer. Par contre, je pense profondément, et je l'ai déjà dit, et ça fait toujours rire,
que pour faire du montage, c'est bien de ne pas avoir le sens d'orientation. Pour plein de raisons. D'abord parce que pour monter un film, il faut arriver à se perdre dans le film. Et que notre réflexe, toujours, c'est d'essayer de ne pas se perdre. Moi-même, je dois lutter contre ce réflexe d'essayer de savoir, même au dérochage, qu'est-ce que va être le film, comment on va le construire, etc. Et je fais taire cette voix pendant tout le temps du moment où je m'imbibe et où je reçois les rushs et je les découvre, justement pour les laisser parler jusqu'au bout et ne pas les enfermer. Donc se perdre de cette façon-là, mais aussi un film crée sa propre géographie en créant sa propre tension. Il crée son propre temps, sa propre géographie aussi. Et donc du coup, le fait de ne pas être obsédé par un ancrage géographique me permet de sauter dans la géographie d'un film sans avoir besoin de repères. Un film trouve sa force quand il dépasse son sujet. Quand il n'est pas en train de rendre compte d'une situation, ou de décrire une situation, ou tout simplement de raconter une histoire, mais quand il est au-delà. C'est-à-dire que du coup, on va filmer quelque chose ou avec l'espoir que ça va résonner sur d'autres choses. Mais sans forcément tout de suite le dire, parce que si on le dit, ça devient dispositif. Donc on va filmer un endroit avec le désir d'être à cet endroit et de ressentir pleinement cet endroit-là, mais en sachant aussi qu'en filmant cet endroit-là, on touche d'autres endroits, à la fois terrestres et humains. Et c'est ça qui fait la force des films, c'est qu'il n'y ait pas une orientation qui soit dictée, mais qu'il y ait une tension qui soit installée et que ça soit une invitation aux spectateurs à partager une expérience. Quand je travaille en montage, particulièrement avec Chantal, mais de manière quand même assez générale, je travaille la matière des images, mais beaucoup la matière des sons. Les sons étant les sons, les voix et la musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne peux pas concevoir un habillage sonore après un montage. Les sons font partie intégrante des matières. Et donc... les musiques sont une des matières qu'on travaille en montage et une des matières rythmiques. Parce que on pense trop souvent qu'un film, on doit d'abord travailler la structure d'un film pour comprendre son sens et qu'ensuite on travaille le rythme, alors que, bien au contraire, c'est le rythme lui-même qui fabrique la structure et donc la narration. Donc, la musique, forcément, fait partie de cette recherche du rythme. Et du coup, crée la tension. Parce que c'est ça qu'on cherche, en fait, vraiment, en montage, c'est une tension. Donc voilà, toutes ces musiques, et particulièrement la scène du violoncelle, ont fait partie de l'organisation générale, mais l'organisation au sens, encore une fois, plastique et aussi émotionnel, etc., du film. En fait, un montage, c'est une organisation de rythme, de temps et de son. J'ai un peu le sentiment, en fait, que tout le film s'est organisé autour des visages. Il y a quelque chose dans ces visages et dans ces regards qui... C'est comme si c'était la chose qu'on peut le plus partager. Et devant la force de ces visages et de ces regards, on n'a pas envie justement de contextualiser, d'orienter, on a juste envie de partager. Ils sont tous extrêmement proches. Cette familiarité que Chantal a été chercher, qu'elle a senti, elle a réussi à la ramener. Et après, nous,
On la fait respirer en organisant tous ces regards et en les faisant se répondre. Et il n'y a absolument aucune théorie sur comment il faudrait mettre les intérieurs, est-ce qu'il faudrait en mettre plusieurs de suite ou pas, ou combien. Enfin, tout se fait à l'intuition. L'intuition, c'est-à-dire on essaye et on voit ce que ça fait et on respire et on regarde et on vit et on voit ce que ça fait. Avec le corps. Et quand c'est juste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Enfin, on sent que c'est juste quand il y a quelque chose d'une histoire qui, justement, commence à apparaître. Mais d'une histoire qui n'est pas résumable, juste d'un dialogue qui commence à apparaître. Plus le rythme est juste, plus le film existe, en fait. Je dis souvent à mes étudiants de faire attention de ne pas perdre ce rapport corporel au montage, parce qu'ils ont un petit peu trop tendance parfois à dire on va tester un raccord ou bien on va valider une version. Et tous ces mots-là, c'est des mots dangereux, en fait, parce qu'on ne se souvient plus que le travail du montage, et que le travail artistique, c'est un travail physique. C'est un travail physique, donc on ne peut pas faire abstraction du corps et simplement décider avec la tête que, étant donné qu'il faut qu'on sache ça, on va montrer ça avant. Parce que déjà, savoir, montrer et avant, déjà, c'est trois mots qui sont pas porteurs, qui sont pas... Et quand je dis que je travaille avec l'intuition, et quand je dis que Chantal travaille avec l'intuition, c'est pas du tout qu'on ne travaille pas avec la pensée. La pensée et l'intuition sont extrêmement liées. Simplement, il faut, en montage, avoir aussi l'humilité, qui pour moi est juste un bonheur, d'être en réception. C'est de réagir à. Et je sais qu'il y a, pour les bouddhistes, une très grande importance à accorder à la faculté de faire en fonction de la situation. C'est-à-dire de ne pas avoir un projet rigide, mais d'être en vie en faisant avec ce qui arrive. D'accueillir ce qui arrive et d'en faire quelque chose. Et j'ai été très heureuse d'apprendre ça, parce que pour moi, c'est exactement ça le montage. Et je savais que j'avais été nourrie par le taoïsme, mais je connaissais pas cette notion-là que l'intelligence suprême, c'est justement de faire avec ce qui nous vient. Ça ne veut pas dire d'être passif, ça ne veut pas dire de tout accepter, ça ne veut pas dire mais ça veut dire justement de réagir à ce qui se passe et d'en faire quelque chose. Et c'est ça qui me guide en montage, c'est de permettre aux films de trouver leur direction dans ce sens-là. Et pour ça, il y a une certaine dose de résistance qu'il faut avoir aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas dans une société où ça est valorisé. On est dans une société où ce qui est valorisé, c'est de savoir exactement où on veut aller, où on veut en venir, quoi dire, comment, etc. Donc on n'est plus du tout dans une société qui valorise l'expérience et l'accueil des situations. Moi, ce que j'essaye, c'est qu'on revienne à notre propre expérience, qu'on revienne au corps et qu'on soit ouvert à l'art, parce que l'art est un moyen de nous garder en vie.